Chère Montsoultoise, cher Montsoultois, en ce début d'année 2024, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux, unissant mes paroles à celles du conseil municipal. Cette démarche renouvelée chaque début d'année est le symbole vibrant de notre engagement collectif, de notre attachement commun envers notre belle commune. C'est pour moi un immense bonheur et une immense fierté de m'adresser à vous par le biais de cette vidéo. L'année 2023 a été une période où nous avons dû faire face à des défis sans précédent. Les baisses de dotation de l'État, l'ascension vertigineuse du coût de l'énergie ont posé des défis économiques et financiers majeurs. Malgré ces tempêtes financières, nous avons uni nos forces pour surmonter ces difficultés, transformant notre cohésion collective en une ancre solide qui a su préserver l'intégrité de notre commune. Les défis inhérents au contexte difficile de cette époque, entre les perturbations causées par la pandémie de la Covid-19 et les turbulences économiques issues des tensions internationales grandissantes, nous contraignent, certes, mais mon équipe et moi-même ne souhaitons pas entrer dans une politique d'austérité. Montsou garde encore de bons atouts pour envisager notre avenir communal de façon dynamique et positive. J'ai initié dès notre prise de fonction des actions fortes que nous avons planifiées et pour certaines, en cours de réalisation, nous continuons de travailler avec détermination à leur concrétisation. Notre vision s'est forgée autour d'une réorganisation administrative, métamorphosant certains services pour optimiser leur fonctionnement. Une meilleure gestion des ressources humaines, un accès amélioré aux services municipaux pour les personnes à mobilité réduite, ou encore une réorganisation de la structure interne, illustrent notre quête d'efficacité. Concernant la sécurité, notre commune bénéficie déjà de la présence d'une gendarmerie, une ressource précieuse pour notre tranquillité au quotidien. Toutefois, comme vous l'avez constaté, nous avons discerné la nécessité de créer une police municipale, conscient que les compétences et les missions de ces deux entités diffèrent. Cet effort s'est concrétisé avec le recrutement d'un premier policier, marquant ainsi le début de la mise en place de ce service complémentaire. À l'appui, des locaux dédiés et un véhicule spécifique ont été rendus effectifs pour assurer le bon fonctionnement de ce service destiné à évoluer. La gare SNCF, reliant notre ville à l'axe Paris-Nord via la ligne H, représente un précieux atout stratégique. Sa forte attractivité nous impose de déployer les moyens nécessaires pour gérer efficacement les flux de piétons, de véhicules et de deux roues. De surcroît, la proximité du lycée professionnel et du collège nécessite des mesures de sécurité renforcées. Le pôle gare, en plus d'être un centre de transport, bénéficie également de la présence de commerces de proximité, ajoutant un dynamisme local appréciable. Conscients de ces divers enjeux, nous avons déjà mis en œuvre une première phase d'aménagement. Celle-ci inclut une augmentation significative des places de stationnement en zone bleue et des stationnements PMR suffisants, l'ensemble étant spécifiquement dédié aux usagers des commerces. En ce sens, des accords ont été pris avec la SNCF afin de réserver environ un tiers du parking de la gare en stationnement en zone bleue. Vous avez également pu constater les travaux de réalisation d'un abri vélo, ouvrage porté par la SNCF. Cette première phase bénéfique n'est qu'un début. Nous étudions actuellement une seconde phase d'aménagement en concertation avec le bureau d'études de la SNCF. L'objectif étant d'optimiser davantage les flux sur ce secteur et ainsi façonner un espace harmonieux, sûr et dynamique. La nouvelle gestion du grand parking Fourcade, avec un système automatisé de paiement et de contrôle des accès, est aujourd'hui pleinement opérationnelle et accessible gratuitement pour les Montsoultois. En parallèle, pour préserver les stationnements des résidents, nous avons mis en place des zones bleues avec des vignettes réservées aux habitants des rues avoisinant le secteur gare. Nous disposons à présent de suffisamment de recul pour constater que le bilan de l'ensemble de ces dispositions est très positif. La sécurité sur nos voies publiques ne cesse d'être au cœur de nos actions. Dans la continuité des aménagements déjà réalisés, comme par exemple la création de ronds-points, la mise en place de circulation à sens unique près de nos écoles primaires, des marquages au sol clairs et contraignants, l'implantation d'un radar pédagogique pour ne citer que quelques points,
D'autres dispositions vont être mises en place dans le courant de l'année en vue de renforcer encore la sécurité. Notamment l'élargissement de la rue de Vilaine avec une configuration des stationnements adaptée pour réduire la vitesse des usagers. Par ailleurs, un programme de réfection de voirie est en cours, marqué par la finalisation d'un marché public voirie englobant plusieurs sites. D'autres projets significatifs se profilent, notamment la rénovation de la rue Parmentier, prévue pour la fin de l'année. La préservation du patrimoine communal, en particulier celui de nos bâtiments, est une préoccupation centrale de notre équipe municipale. Dès le début du mandat, nous avons stoppé la mise en vente de la maison de la petite enfance, engagé des travaux pour la mettre aux normes énergétiques et œuvrons actuellement pour sa transformation en une crèche fonctionnant de 7h à 19h, y compris le mercredi et durant une grande partie des vacances scolaires, pour y accueillir 15 enfants. Notre service d'accueil de loisirs se démarque par son ouverture exceptionnelle et son accueil étendu. Il est l'un des plus performants de notre bassin de vie. Il accueille les enfants de la commune et il offre une ouverture étendue du lever de rideau à 7h du matin jusqu'à sa fermeture à 19h, y compris durant les vacances scolaires. Ce service maintient des tarifs parmi les plus compétitifs de notre région et nous sommes ravis de constater une augmentation significative de sa fréquentation. Notre engagement envers la jeunesse s'est aussi matérialisé par la création du club ado, comblant ainsi un vide quant à l'offre d'accueil des jeunes après l'école primaire. Depuis la Toussaint 2022, ce club propose un encadrement de qualité et une variété d'activités proposées telles que les sports, le paintball, l'acrobranche, la danse, le futsal, les sorties dans des parcs, des jeux, des veillées à thème et bien d'autres choses. Nous travaillons sans relâche pour enrichir ces activités et ainsi faire évoluer ce service. Sa fréquentation toujours grandissante est une belle source de satisfaction. Les affaires scolaires occupent une place centrale dans nos préoccupations. Elles restent une priorité constante. Nous avons initié des programmes de rénovation, introduisant des équipements modernes comme les tableaux numériques interactifs. Parallèlement, des actions de soutien scolaire sont en cours d'expérimentation dans nos 2 groupes scolaires, ces initiatives bénéficiant d'un soutien substantiel de la part de la commune. L'équipement de nos écoles avec des ordinateurs et des tablettes se poursuit afin de relever les défis de l'apprentissage numérique. En outre, des investissements ont été réalisés dans les formations BP-GEPS pour la qualification de 2 animateurs sportifs, élargissant ainsi notre offre éducative. L'extension du groupe scolaire Jules Ferry s'est révélée être une réussite parfaite. Les retours positifs des parties prenantes impliquées dans cette refonte et cet agrandissement confirment nos attentes. Au sein du groupe scolaire Alphonse Daudet, des mesures ont été prises, telles que l'installation d'un module pour accueillir une nouvelle classe en attendant l'extension du site, dont l'étude est d'ores et déjà entamée. De plus, afin de répondre aux normes imposées par l'Éducation nationale dans le cadre du plan particulier de mise en sécurité, des films occultants ont été posés sur les vitres, assurant ainsi la conformité des installations. L'équipe municipale s'engage également activement dans une initiative culturelle par le biais de notre salle polyvalente conçue pour accueillir des événements tels que des concerts, du théâtre, des salons, des conférences et autres festivités. Depuis notre prise de fonction, nous avons œuvré à améliorer sa sécurité et ses performances techniques, en vue de favoriser les moments de convivialité, d'échange et de culture. Pour renforcer cette dynamique, nous développons des programmes de résidence d'artistes, des séances de cinéma et des représentations théâtrales. Nos aînés continuent de tenir une place d'honneur dans notre communauté à travers la pérennisation d'initiatives visant à améliorer leur qualité de vie. Les après-midi conviviaux, les sorties, le repas, le colis de fin d'année, ainsi que les événements intergénérationnels, demeurent des rendez-vous importants. Notre soutien au tissu associatif, toujours très engagé, est également maintenu. Un service d'appel régulier à destination des seniors, une initiative cruciale, avait été mise en œuvre pendant la période de pandémie. Compte tenu du lien précieux qu'il a tissé,
nous avons fait le choix de le pérenniser. L'inclusion sociale et la promotion de la vie locale sont au cœur de nos préoccupations. Et parmi les diverses actions entreprises, la mise en place de notre navette hebdomadaire en minibus transportant nos aînés au centre commercial de Moisselles est particulièrement appréciée. Nous avons également pris des mesures concrètes pour promouvoir le développement durable dans notre commune. L'acquisition d'une flotte de véhicules électriques, l'introduction d'un broyeur de végétaux au service technique pour réduire les coûts et fournir gratuitement du paillage à la population, ainsi que la création d'un rucher, initiative soutenue par le département, témoignent de notre engagement envers l'environnement. En collaboration avec l'Office national des forêts, nous avons entrepris un diagnostic sur la santé des arbres de la commune, démontrant notre engagement pour la sécurité de tous. Dans le cadre de cet effort, conformément à nos promesses de campagne, 2 arbres seront bientôt plantés pour chaque arbre abattu. Cette démarche vise à garantir leur remplacement et à préserver la diversité arboricole de notre environnement. Pour encourager l'usage de véhicules écologiques, nous avons mis en place un partenariat pour l'installation de 4 bornes de recharge de voitures électriques, soutenant ainsi une mobilité durable. De plus, nous avons offert aux habitants un bilan énergétique pour leur habitation, financé par la commune et la communauté de communes. La dernière phase de cette mission doit être réalisée dans les semaines qui viennent, avec néanmoins un prérequis de basse température suffisante pour satisfaire aux contraintes techniques exigées. Pour répondre aux préoccupations des habitants concernant les nids de frelons asiatiques, nous avons sponsorisé une formation à destination d'un expert pour les aider à y faire face et ainsi participer à maintenir un équilibre entre les espèces et surtout une sauvegarde de nos abeilles. Engagés dans une démarche plus éco-responsable, nous avons provisoirement réduit l'éclairage public en éteignant un candélabre sur 2, permettant ainsi des économies significatives. Toutefois, une transition vers un éclairage LED moins énergivore est prévue pour l'ensemble de la commune au cours de cette année. Cette évolution permettra le rétablissement initial de l'éclairage, assurant de nouveau une illumination performante et complète de nos rues pour une consommation électrique bien moindre. Comme vous le savez, nous avons engagé la révision de notre plan local d'urbanisme dès notre prise de fonction, répondant ainsi à nos engagements de campagne. Ce processus était essentiel car l'actuel PLU, devenu obsolète, ne répond plus efficacement au contrôle raisonné d'une urbanisation croissante. Sa révision est cruciale pour respecter les directives imposées par le schéma directeur de la région Île-de-France, voté à l'Assemblée nationale en 2013. Il est important de souligner que cette démarche n'est pas uniquement l'affaire des élus, puisque les entités administratives de l'État examinent le PLU avant son approbation finale. De plus, la réglementation impose qu'une enquête publique soit menée, offrant ainsi à la population l'opportunité de participer activement et pleinement à cette élaboration. Cette nouvelle version du PLU intégrera les préoccupations du développement durable, couvrant divers aspects tels que les règles d'urbanisme, la préservation des espaces verts, la protection de notre bâti ancien et classé, la gestion des eaux pluviales, la protection des espaces boisés, la conservation des arbres remarquables et des terres agricoles. Notre charte du développement durable, intégrée au futur plan local d'urbanisme, traduit notre engagement pour une commune responsable et respectueuse de son environnement. L'ensemble de ces actions représente une énumération non exhaustive des réalisations accomplies avec passion et détermination par notre équipe. Elles attestent de notre engagement à servir au mieux les intérêts de notre communauté, à préserver notre patrimoine et à façonner un avenir plus prometteur pour Montsou. Toutes ces initiatives citées sont mises en œuvre en respectant des directives spécifiques et par le biais d'une recherche soutenue de subventions visant à équilibrer le budget et à garantir le meilleur pour les Montsoultoises et les Montsoultois dans un contexte marqué par l'inflation. Pour optimiser la gestion de ces ressources, nous avons dès 2020 dédié un employé municipal à la recherche de subventions. Je suis particulièrement fier d'annoncer que les subventions perçues
d'un montant de 3 millions d'euros pour la période s'étalant de 2020 à 2023 revêt une importance capitale pour une commune de notre taille. Ce montant couvre à la fois une partie des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Nous construisons ainsi un avenir prospère et durable. À l'aube de cette nouvelle année, nous dessinons ensemble une toile riche de promesses, une fresque où chaque action représente un pas en avant, une réussite partagée. Le conseil municipal, fort de votre soutien indéfectible, s'engage à façonner un quotidien plus harmonieux pour chacun de nos habitants. Des projets ambitieux de développement social, culturel et environnemental prendront forme ou seront étudiés, répondant ainsi aux aspirations de tous et créant une commune plus solidaire, plus humaine et plus respectueuse de son environnement. Parmi les études de faisabilité actuellement en cours figure la transformation du parc de l'église en un espace public aménagé et ouvert à tous, l'extension du groupe scolaire Alphonse Daudet, la mise en place de zones de dépose minute devant cette école mais aussi devant le collège, assurant ainsi en permanence la sécurité de nos enfants. Également la recherche de solutions permettant la venue d'un médecin généraliste sur notre territoire pour pallier à la désertification annoncée, ou encore la rénovation de plusieurs voiries fortement dégradées. La rénovation de notre église fait également l'objet d'une remarquable étude technique menée par l'architecte du patrimoine, avec un début de travaux prévisible fin 2024, début 2025. Au printemps prochain, nous aurons le plaisir de découvrir une vaste aire de loisirs s'étendant sur 1,5 hectare, aménagée sur le terrain de la Pépinière. Cette zone offrira une palette riche d'activités sportives, de détente, de loisirs. Elle sera un espace propice à l'épanouissement de tous, au maintien du lien social et à la promotion de la mixité intergénérationnelle. Au sein de cet éventail diversifié de réalisations et de projets, je souhaite exprimer ma reconnaissance envers l'engagement inestimable de nos associations, de nos acteurs économiques et de nos services publics. Vous êtes les piliers de notre dynamisme collectif et c'est grâce à votre concours que se construisent nos succès partagés. À chacun d'entre vous, je souhaite une année 2024 inspirante, accompagnée de bonheur, de succès et de santé. Construisons demain ensemble, unis par nos valeurs communes et notre attachement pour notre belle ville de Montsou, où la qualité de vie est un héritage précieux que je m'engage à préserver et à faire évoluer. Je veux donner ici un hommage sincère et appuyé à notre personnel municipal, qui œuvre au quotidien pour proposer un service public de qualité, toujours dans le souci du bien-être de notre communauté. Je tiens à remercier aussi tous les membres de mon équipe, l'équipe Progrès et Intérêt communal, pour leur implication, leur détermination et leur sens du bien commun. Sans eux, rien ne serait évidemment possible. Aussi, je vous remercie toutes et tous de m'épauler, de me soutenir, de m'accompagner dans l'ensemble des missions que nous avons engagées et que nous continuons à engager. À tous, je renouvelle mes remerciements pour votre attention et votre confiance. Excellente année à vous, chère Montsoultoise et chère Montsoultois.